Sourate 22, ayat 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Dieu abroge ce que le diable suggère et Dieu renforce ses versets. Dieu est omniscient et sage. Ce passage, selon Muhammad, lui a été révélé par Allah. Selon ce passage, Allah est en train d'encourager le prophète Muhammad parce que Muhammad avait donné une révélation que Allah ne lui a pas dit. Et Allah lui dit qu'il n'est pas le seul, puisqu'il n'y a aucun messager ni prophète que Allah a envoyé qui n'a pas été influencé par le diable. Qu'est-ce que Muhammad avait révélé? Qu'est-ce que Muhammad avait dit pour que Allah l'encourage avec ce passage? Faisons un peu de l'histoire. Dans la biographie de Muhammad écrite par Ibn Ishaq, cette biographie est en anglais. Si vous lisez à partir de la page 164 jusqu'à la page 166, vous allez mieux comprendre cette histoire. Je vais vous récapituler cette histoire. Le prophète Muhammad est issu de la tribu qu'on appelle les Quraysh. Excusez-moi de la mauvaise prononciation. Et le prophète Muhammad était inquiet de ce que sa tribu était en train d'adorer toujours les idoles. Et ils avaient 3 idoles en particulier qu'on appelait Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Le nom de ces idoles est mentionné dans la sourate 53, ayat 19 à 23. Et Muhammad voulait que sa tribu puisse adorer Allah seul. Lors de leur pourparlers, les leaders de sa tribu lui proposèrent un deal. Ils dirent à Muhammad: tu adores notre Dieu pendant 1 an et nous aussi pendant 1 an, nous allons adorer ton Dieu Allah. Et Muhammad a donc accepté cette offre et il a prié. Il a dit avoir reçu une révélation de Allah disant qu'il était normal d'adorer les dieux de sa tribu, Al-Alat, Al-Uzza et Manat. L'histoire raconte que Muhammad, avec sa tribu, s'était prosterné en adorant ses idoles. Après donc cet événement où Muhammad, en accord avec sa tribu, se sont prosternés et adoré les 3 idoles, Al-Lat, Al-Uzza et Manat, les gens de sa tribu ont commencé à se moquer de lui. Ils lui disaient que tu n'es pas un vrai monothéiste et que tu as adoré nos idoles. Embarrassé et gêné, Muhammad ne savait pas ce qu'il fallait faire. Mais comme c'était un vrai stratège, il est venu avec une autre révélation. La sourate 17, ayat 73. Ils t'ont presque dévié des révélations que nous t'avons données. Il voulait que tu fabriques quelque chose d'autre afin de te considérer comme un ami. Remarquez les amis. C'est lui-même d'abord qui dit que Allah lui a autorisé que c'était juste et bon d'adorer ces 3 idoles. Et il s'est prosterné devant ces idoles. Après cela, quand les gens se moquent de lui, c'est lui-même encore qui vient avec une autre révélation, la sourate 17, ayat 73, où Allah, selon lui, lui dit
que les gens ont voulu te tromper, ont voulu que tu fabriques quelque chose pour être leur ami. Voici un peu la manipulation. Voici donc, les amis, le contexte dans lequel la sourate 22, ayat 52 a été donnée. Nous l'avons lu au début. Selon donc ce passage à l'écran, Allah encourage donc le prophète Mohammed pour lui dire qu'il n'y a pas de messager ni de prophète que Allah a envoyé sans que le diable essaie d'interférer à ses révélations. Ce qui est intéressant, toutes ces révélations, c'est lui-même Mohammed qui les reçoit. Alors qu'il avait dit que Allah lui avait donné l'autorisation de se prosterner devant Al-Alat, Al-Uzza et Manat, les idoles de sa tribu. Alors Allah, pour terminer, va donc abroger, c'est-à-dire annuler la révélation qu'il aurait donnée à Muhammad d'adorer ses idoles et la remplacer par la sourate 53 que nous allons lire. Voici donc la sourate 53, ayat 19 à 23, que Allah donne pour abroger, pour annuler la première révélation qu'il avait donnée à Muhammad, que c'était ok, c'était juste et normal d'adorer les idoles Lat, Uzza et Manat. Sourate 53, ayat 19 à 23. Que vous ensemble des divinités Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Dieu n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Voici ce que dit Muhammad. C'était un vrai stratège. Pour se sortir de cette situation embarrassante, lui-même il vient encore avec une soi-disant révélation de Allah qui condamne les idoles que lui-même avait adorées. Bien-aimé, pour terminer, je retiens une chose. Que si Muhammad avait été influencé par le diable pour adorer les idoles, s'il avait été influencé par le diable pour dire ce que Allah n'a pas dit, quoi d'autre dans le Coran a-t-il été influencé par le diable? Qu'est-ce qu'il a encore inventé dans le Coran qui a été inspiré par le diable? Question mystère.